Coucou à toutes et tous, heureuse de vous retrouver les béliers, donc pour votre tirage, donc petit changement, ça sera votre tirage du mois de février. Donc voilà, je vais faire un tirage signe par signe, maintenant ça sera voilà, mensuel. J'avais besoin de changement, j'avais envie de changement, j'ai envie d'être, voilà, de revenir plus souvent la semaine également avec d'autres guidances, voilà, d'autres tirages. Pouvoir utiliser aussi d'autres oracles, d'autres tarots que j'ai et que bah, du coup que je n'ai pas forcément l'occasion d'utiliser. Donc voilà. Et puis voilà, le changement fait toujours du bien. Et puis ça va me permettre également voilà, de, de, de m'organiser autrement également, peut-être plus simplement également. Donc voilà. Alors, on commence avec le petit oracle des anges, donc avec un petit message pour ce mois de février, les béliers. Alors, le mois de février, avec le petit orage, on parle peut-être d'orage. Alors, le petit oracle des anges. Alors, ce premier petit message pour vous. C'est marrant, il revient celui-là, hein, cœur et âme. On parle peut-être qu'il y a de l'orage dans l'air, dans votre vie. Et on parle d'une vérité. On vous dit la meilleure façon de traverser ton épreuve actuellement est de dire la vérité. Contrairement à ce que tu penses, personne ne sera blessé si tu exprimes exactement ce que tu ressens. On parle d'une vérité, peut-être que vous avez besoin de dire. Peut-être que vous avez peur d'un coup de tonnerre, d'une colère, mais on vous dit que la meilleure façon de traverser ton épreuve actuellement est de dire la vérité. Et on a la compassion juste en dos, on vous dit, quand tu fais preuve d'une véritable compassion envers toi-même, l'univers te répondra automatiquement en te comblant de joie et de chance. Donc là, peut-être que voilà, vous avez besoin voilà, de dire une vérité. Alors voyez pas si ça... On a le succès juste derrière. Voyez si ça vous... si ça résonne en vous. Si tout de suite ça vous fait tilt par rapport à une situation. Alors, on va prendre les anges de l'amour de Dorine Virtue. On va prendre 3 messages et le dos. On prendrait également l'oracle des miroirs, le tarot romantique et nous allons finir avec les archanges, les cartes divinatoires des archanges de Dorine Virtue. Ben, peut-être qu'on a envie de quitter une personne. Peut-être que voilà, on sent que c'est la fin. Peut-être, alors on a la, oui, peut-être qu'on a envie de quitter cette personne. Voilà, c'est plus, on se sent plus bien avec elle. On se sent malheureux, malheureuse avec cette personne. On trouve plus le bonheur avec cette personne. Pour moi là, les béliers, c'est la vérité, c'est que on traverse voilà une épreuve et peut-être qu'on a peur. On a peur de blesser cette personne, de faire de la peine à cette personne. Mais il y a quelque chose qui vous dit que c'est terminé avec cette personne. On vous dit laissez cette situation se dérouler jusqu'à son terme. On vous dit que vous avez besoin de lâcher prise. On a le flirt. Peut-être que vous avez besoin de plus de légèreté, de vous libérer, voilà, vous avez besoin d'autre chose tout simplement. Peut-être que vous vous sentez coincé dans cette relation et vous vous sentez plus heureux et heureuse. Nous avons la passion, permettez à votre cœur et à votre âme de chanter la joie. Peut-être que voilà, c'est plus la joie dans votre vie. Et on parle de tromperie, quelqu'un porte le masque de la tromperie dans cette relation. Ben, c'est peut-être vous, parce que, ah pardon, ça va recommencer. Oui, puis j'arrête pas de tomber malade aussi. Donc c'est vrai que c'est compliqué de faire toutes les semaines autant de guidance. Alors je dis pas, c'est peut-être pas définitif.
ce changement, mais pour l'instant, je ressens ce besoin. Alors, oui, quelqu'un porte le masque de la tromperie dans cette relation. Et c'est peut-être vous, parce que c'est pas que vous trompez cette personne, mais voilà, vous sentez que ça ne va plus dans cette relation. Alors peut-être qu'on parle de tromperie aussi, hein, peut-être qu'il y a quelqu'un d'autre également dans votre vie. Hein. Et je vais peut-être faire une petite pause hein, pour laisser le temps. On a la trahison. On culpabilise. Moi, pour moi, peut-être que vous avez rencontré quelqu'un d'autre. Et pour moi, c'est pas parce que c'est... Déjà, c'était plus la joie dans une relation précédente. Mais on a peur de blesser l'autre. Alors, avec l'oracle des miroirs, on va faire un tirage. Alors, on va faire une coupe hein, et un tirage en 9. Alors, je vais commencer par la petite coupe. Hein. Allons-y. Alors, à la coupe, nous avons... On parle de compromis, de loi. Alors, le compromis, eh ben, c'est peut-être le sacrifice. Peut-être qu'on est dans le sacrifice. On fait beaucoup d'efforts, mais on sait que malgré tous les efforts qu'on peut faire, ben, il y a quelque chose, il faut admettre la vérité. Je vais faire une petite pause, je reviens, excusez-moi. Hop là, excusez-moi. Ah, en plus, avec le retour de la pluie, je pense que ça va pas s'arranger, hein, avec les virus qui traînent. Donc voilà, donc on parle, voilà, vous êtes dans le sacrifice, dans votre situation. Et là, il y a vraiment ce besoin de dire la vérité. Pour moi, il y a peut-être une triangulaire. Hein. Et vous avez besoin de retrouver votre joie de vivre. Hein. Je pense que c'est ça aussi. Hein. On n'est plus dans la joie. On n'est plus dans la joie. On ressent plus de bonheur. C'est comme si peut-être que vous ne traversez que des épreuves avec cette personne et à un moment, il y a quelque chose qui vous dit, mais faut qu'on arrête, quoi. Alors, est-ce que cette personne a des codépendances? Parce que j'avais le côté financier et carrière qui était là aussi. Donc, ça peut être un rapport également. Alors, allons-y. Tirage en 9. Nous avons... Ben, on se sent triste, on se sent pas bien, on se sent dans une grande solitude. On se sent peut-être coincé dans cette relation. On a l'homme. On a l'évolution. J'ai envie de dire, bah, peut-être que votre relation a évolué vers une situation instable. C'est plus pareil. On parle de temps. On vous dit que, attention, n'attendez pas trop. Il est temps peut-être de dire la vérité. Changement. Tranquillité. Et on vous dit bien hein, que sortir de cette solitude, de cette tristesse, faire un changement dans votre situation va vous permettre de retrouver la sérénité et la tranquillité. Là, j'entends que pour certains, ça peut être le travail. On a besoin de changer de travail, de quitter parce qu'on n'est pas bien du tout dans son travail aussi. Hein. C'est pas forcément dans une relation. Vous voyez, par rapport à votre situation, mais là, en tout cas, la vérité, c'est que ben, on n'est plus bien, en fait. On est malheureux, malheureuse. Et j'ai envie de dire,
il y a une signature, et ça, c'est plus loin. C'est pas tout de suite. Moi, je pense que vous pouvez signer un contrat à l'avenir. Alors, l'instabilité, même dans la communication, ça va plus. Retour. Il y a peut-être un besoin de retour à la source aussi. Vous avez besoin de retrouver votre enfant intérieur. Hein. Vous avez besoin d'un nouveau projet. Mais vous avez aussi besoin de retrouver le bonheur et la joie de vivre. Vous avez besoin de retrouver ce bonheur et la joie de vivre. Ce que vous n'avez plus là. Alors, il y a l'homme, il y a vous. Il n'y a plus de projet. On n'arrive plus à se projeter avec cette personne. Et on parle de cadeaux. Là, on a besoin de se faire un cadeau. Et c'est de sortir de la solitude, pardon. On a besoin de retrouver cette joie, cette abondance et sortir de la solitude. Et pour ça, il faut dire la vérité à l'autre. Pardon. Oh, décidément. Alors, j'allais très bien tout à l'heure et puis je me remets à tousser. Alors, c'est peut-être ça la signification, hein, c'est qu'on a l'impression d'étouffer. Hein, il y a cette notion d'étouffer. Et de plus être bien, en fait, finalement, avec cette personne. C'est marrant, c'est dès que vous êtes en présence avec de cette personne, vous pourriez avoir des mots qui reviennent, et dès que vous n'êtes plus avec cette personne, ça va mieux. Tout s'efface. Avec le travail, qu'est-ce qu'on peut vous dire aussi? Je crois que vous en avez marre de ne pas dire la vérité. Ça vous travaille, c'est ça aussi. Hein. Ça vous travaille. Ça vous travaille, ça vous tourmente. Il y a cette notion, ça vous tourmente en fait, de ne pas dire la vérité. Et on a la femme. Pour moi, là, il y a vraiment besoin de dire la vérité, hein, les béliers. Hein. Je vais refaire une petite pause, je suis désolée. Alors, je fais juste pause, donc du coup, vous devez même pas vous rendre compte de l'arrêt. Mais c'est ça aussi, vous avez besoin de... Peut-être d'une pause aussi, hein, d'une pause... En tout cas, on vous dit de lâcher prise. Vous avez besoin de plus de légèreté. C'est comme si vous étiez enfermé dans cette relation, comme si vous vous sentiez coincé. Alors pourquoi vous... C'est peut-être par rapport au côté financier et carrière aussi. Hein. Peut-être que vous vous sentez coincé dans cette relation à cause de ça. Ça se peut également. Mais on vous dit qu'il va y avoir l'abondance, une amélioration, un changement par rapport à cela également. Alors, Ops, bah d'accord. Alors, on a quoi là? Alors, pardon. Alors, nous avons le 10 d'épée. C'est encore le lâcher-prise. C'est accepter aussi hein, que c'est la fin. C'est accepter que c'est la fin, c'est admettre que c'est la fin de la relation. Peut-être que vous êtes en train de l'admettre, qu'il n'y a plus rien, voilà, c'est la fin. Il est temps de faire le deuil de cette relation, d'en finir avec cette situation qui est désagréable. Et c'est une fin qui est attendue depuis longtemps, sans doute.
Alors, c'est une fin qui est attendue depuis longtemps. Et on n'arrivait peut-être pas. Hein. Alors, soit par peur de dire la vérité, mais il y avait peut-être aussi cette notion, hein, peut-être, hein, peur du changement, peur du sacrifice. Hein. Refus de voir aussi la vérité. Vos peurs. Hein. Et un côté un petit peu anxiogène. Les peurs. Toujours les peurs. Hein. La peur d'agir, la peur de se tromper, la peur d'être sur le mauvais chemin ou... Je pense que c'est un tout, en fait. Hein. C'est un ensemble de choses hein, qui font que vous avez du mal à mettre fin à cette situation. Alors, bien sûr, je vais vous donner les signes, hein, comme d'habitude, hein, dans les autres guidances également que je ferai, hein, même si c'est... voilà, c'est pas par signe, hein, vous aurez les signes. Alors là, nous avons les signes des Gémeaux. Alors, et je vais vous faire une guidance le 29 pour la nouvelle lune. Du coup, ça me donne envie de faire une guidance. Et puis, ça me donne le temps aussi de voilà, de refaire des guidances sur la nouvelle lune. Tout ça que j'aime beaucoup. Pour moi, nouvelle lune, c'est nouveau projet, nouveau départ également. Hein, c'est... Alors. Et bien, pour moi, il y a une guérison. Enfin, on a la protection. On retrouve sa sérénité. On retrouve la paix intérieure. Hein, en mettant fin à cette... fin à l'isolement aussi. Hein, parce qu'il y a eu une longue... Décidément... Une longue solitude. Peut-être qu'on se sentait étouffé dans la... C'est peut-être ça aussi. Hein, on se sentait étouffé dans cette relation. On étouffait dans cette relation. Ah, c'est peut-être pour ça aussi. Hein. On angoissait. C'est... On pensait qu'à un moment, peut-être que la situation allait pouvoir... comment dire... s'arranger, s'améliorer, évoluer. Mais ça... Je pense que vous êtes dans une relation qui vous étouffe. Qui vous fait plus de mal hein, que de bien. Et vous avez été dans l'illusion. On parle de tromperie aussi. Peut-être que, voilà, il y a eu tromperie de l'autre, des mensonges, et puis, et oui, étouffé, quoi, dans votre relation, quoi. Étouffé, isolé. On a le signe des Sagittaires. Hein. On a le signe des Sagittaires, des Verseaux. Des Scorpions. Hein. Là, on a du mal peut-être à annoncer, en fait, finalement à l'autre qu'on a besoin de nouveautés, qu'on a besoin de se libérer. Et je pense qu'on a peur de lui dire la vérité. On a peur de dire la vérité, on a peur peut-être de la réaction de l'autre également. Hein. C'est peut-être pas de le blesser, c'est peut-être de la réaction. Pardon, j'éteins la bougie. Il y a quelque chose qui s'est éteint, et peut-être parce que vous avez découvert une vérité aussi. Et vous avez besoin d'un renouveau, là. On a le signe des béliers, des balances. Pour moi, c'est... Vous voulez aller vers un nouveau projet. Vous voulez plus de ça. Vous étouffez, vous...
Et oui, il y a cette peur de... Voilà, on veut annoncer son départ, on veut annoncer cette fin, mais on a peur de la réaction de la personne. Et il n'y a pas à avoir peur, on vous dit. Alors déjà, vous n'allez pas la blesser. On nous dit, vous n'allez pas la blesser en réalité. On vous dit que cette personne, elle fait semblant. Et oui, vous êtes anxieux par rapport au changement, de toute façon, ce qui est normal. Mais pour moi, c'est plus vous qui pourriez être blessé de la réaction de cette personne. Et finalement, apprendre par la suite qu'en plus, elle n'était pas honnête avec vous dans ses sentiments. Ouais. Je pense que vous allez être blessé. Elle pourrait montrer un côté froid par rapport à votre annonce, cette personne. Pour moi, il faut aller vers ce changement, vous. Mettez fin à cette situation qui ne vous convient plus. Vous étouffez dans cette relation. Et n'ayez pas peur, les béliers. Vous avez besoin de ce renouveau. Et vous avez surtout besoin de retrouver votre bonheur et votre joie de vivre, que vous avez perdu. Il n'y a plus d'échange, j'ai envie de dire, positif avec cette personne. On parle de relations déséquilibrées, on a le signe des taureaux. On a l'impression de toujours dépendre de cette personne, des décisions qu'elle prend, Oh, décidément, je ne sais pas si je vais vous la sortir, cette guidance. Donc, oui, c'est ça. C'est déséquilibré et vous avez besoin de retrouver de la structure dans votre vie. C'est peut-être une personne également qui manque de moralité dans sa manière d'être avec vous, de vous parler. En tout cas, là, on vous dit, vous êtes guidé à mettre fin à cette situation. Pour moi, vous êtes vraiment malheureux, malheureuse, vous étouffez et vous avez vraiment perdu, j'ai envie de dire perdu, il y a quelque chose que vous avez perdu avec cette personne. Peut-être votre légèreté. C'est comme si cette personne pouvait vous oppresser, comme si peut-être que vous devez voilà, faire attention à ce que vous dites. Il y a cette oppression. En fait, vous êtes toujours oppressé par cette personne. Et c'est pour ça que vous avez besoin de mettre fin à cette relation. Là, on a affaire, voilà, si ça résonne en vous, les béliers, vous êtes déjà vous avez déjà envie de quitter, vous savez qu'il faut mettre fin, que c'est trop difficile, et cette personne est froide en plus, et elle pourrait vous montrer aucun sentiment, aucune émotion au fait que, voilà, vous lui disiez, et ça peut vous faire mal, ça peut vous blesser. Pour moi, la personne qui pourrait être blessée, c'est pas à l'autre, c'est plutôt vous. Donc, on va finir, je vais m'arrêter là à cause... Et puis, on va finir avec les cartes divinatoires des archanges. Donc, pour avoir un petit message, un petit conseil peut-être pour vous, les béliers, pour le mois de... Pour le mois de février. Un petit message, un petit conseil. Alors... Peut-être qu'on vous dit aussi, peut-être que il est temps, parce que avant que tout s'écroule. Moi, j'ai quelqu'un qui pourrait, voilà, parce que moi, j'ai quelqu'un qui vous allez vous rendre compte finalement que ça va rien lui faire, finalement. Et c'est pour ça qu'on vous dit, faites preuve d'une véritable compassion envers vous-même, parce que cette personne, elle ne va pas avoir besoin de votre compassion. Et nous avons réconfort. Nous avons l'archange Azraël qui vous dit, « Je suis avec vous lorsque vous êtes dans le besoin afin d'aider votre cœur à guérir. » Et on parle de réussite, de succès qui arriveront à vous par la suite, les béliers. Et oui, on
on est malheureux, malheureuse, là, hein. On est dans une grande tristesse, on se sent oppressé, on se sent vide, j'entends également. Malgré que c'est comme s'il y avait un grand vide dans votre vie, alors que vous êtes censé être en couple. Et vous ressentez un grand vide. Peut-être que cette personne est souvent absente, souvent... Peut-être que cette personne vous trompe aussi, hein. Ça se peut, hein. Peut-être que... Vous le savez, hein. On a la claire sensibilité. En tout cas, vous ressentez quelque chose, hein. Nous avons l'archange Raguel qui vous dit « Soyez attentifs à vos sensations physiques et émotionnelles récurrentes, car elles indiquent des instructions divines. » Donc, je pense que ce que vous ressentez, c'est un étouffement, être oppressé, ce style de sensation. Et on parle de claire sensibilité, hein. On vous dit, il est temps de mettre fin avant d'être vraiment au plus mal, quoi. Et nous avons la sensibilité. Vous avez besoin de retrouver de l'harmonie, en tout cas dans votre vie, les béliers. Et nous avons l'archange Aniel qui vous dit, vous êtes extrêmement sensible aux énergies et aux émotions en ce moment. Faites honneur à vous-même et à vos émotions. Donc on vous dit, hein, voilà, laissez-vous guider par vos émotions, hein, elles vous guident vos émotions. Et vous ressentez aussi. Et nous avons l'ordre divin, on a la vérité. Dites la vérité. Donc, alors peut-être qu'il y a une vérité que vous avez besoin de dire, parce qu'il y a cette notion de triangulaire. Alors, pour ceux qui seraient vraiment en triangulaire, que voilà, vous avez rencontré quelqu'un d'autre ou autre, on vous dit, dites la vérité, parce que il y a quelque chose qui vous oppresse. Mais peut-être que c'est pas ça, c'est plus l'autre qui vous oppresse, hein. Mais on vous dit, l'archange Raguel vous dit, en ce moment, tout se déroule comme il se doit. Regardez au-delà des illusions et vous distinguerez l'autre sous-jacent. Donc en tout cas, on vous dit d'admettre aussi la vérité. C'est fini avec cette personne. Et on a besoin de couper, hein. Donc je pense que c'est... voilà, on a besoin de retrouver cette joie de vivre. Hein. Mais c'est en mettant fin à cette situation. Donc voilà, pour vos petits messages, les béliers. Un grand merci. Alors voilà, un grand merci à tous pour votre présence, hein, d'avoir toujours été présent, hein, toutes ces semaines. Alors je reviendrai, hein, mais voilà, au lieu d'avoir un tirage par semaine, ben, j'ai envie de venir plus souvent aussi, d'être plus présente. Pourquoi pas éventuellement à l'occasion faire un live aussi, ça me plairait bien. Donc ça me dirait bien, donc à voir par la suite. Donc voilà, donc en tout cas, voilà, j'ai envie de changement et puis je vais y aller tranquillement. J'ai envie aussi de parler de psychogénéalogie aussi. J'aime beaucoup, c'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup. Voilà, comme je dis, hein, souvent on a besoin de changement, mais on a besoin de s'intéresser, voilà, un petit peu tout, hein, voilà, pour trouver des solutions, pour aller vers le meilleur de soi-même également. Donc voilà, donc en tout cas, grand merci à tous pour vos likes, vos messages, hein, votre présence, votre soutien. Et puis, je vous dis à très vite et je vous fais de gros bisous.